perdu, comme dans le sang. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Et puis je t'ai donné mon âme. Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par. Dirige ma vie dans ce temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Quand je pensais à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans ma chair. Tu as payé le prix. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous vous saluons une fois de plus. Nous vous bénissons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons le 9e sujet qui est l'avant-dernier sujet de notre thème, les eaux du prophète Élisée. Ce 9e sujet a comme titre les faux frères. Comment saisir la vie réelle? Pour saisir la vie véritable, la vie réelle, il faut éviter une chose. Éviter d'être un faux frère. Nous allons recommander cette parole entre les mains du Seigneur Jésus-Christ par la prière. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains et nous recommandons également cette prédication entre tes mains afin que toi seul, tu sois au centre de tout ce que nous allons dire et écouter. Parler de notre part et écouter de la part de ton peuple. Daigne lui ouvrir le cœur comme tu le fis pour Lydie, la marchande de pourpre, quand Paul parlait à Philippe, en Macédoine. La Bible dit le Seigneur ouvrit son cœur afin qu'elle fût attentive à tout ce que disait Paul et elle crut. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, que ton Esprit Saint nous parle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 2 Rois. Nous connaissons notre livre de 2 Rois où on nous parle du prophète Élisée dont les eaux, un an après sa mort, avaient ressuscité un mort. 2 Rois chapitre 5 versets 25 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi
et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Nous allons ajouter dans le Nouveau Testament Philippiens 3, versets 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les faux frères, pour saisir la vie réelle, comme nous avons compris tout le long de cet enseignement, que la vie sur la terre n'est pas la vie réelle, c'est-à-dire n'est pas la vie véritable. C'est une vie qui est comme un songe, une vie fictive, éphémère, passagère. Il y a la vie réelle qui est éternelle, qui est la véritable vie, la présence de Dieu, en présence de Dieu. Bien-aimés, nous avons lu, nous tous et nous avions aussi compris dans cet enseignement comment le prophète Élisée avait guéri de la lèpre le Syrien Naaman. Naaman, quand il est arrivé en présence du prophète, il ne lui a pas présenté l'argent, les cadeaux qu'il avait, non. Après sa guérison, il vient comme corrompre, croyant que le Dieu d'Israël c'était un Dieu pauvre, avec de l'argent. Le prophète Élisée a refusé. Il lui a dit, garde ton argent, garde ton présent. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'évangile n'est pas quelque chose qu'il faut vendre. Maintenant, Élisée travaillait avec Géasi. Ils opéraient les miracles, les guérisons, tout ce que vous savez. Et pourtant, Géasi, il était un faux frère. C'est ce que nous allons comprendre. Lorsque Naaman est parti, Géasi dans son cœur n'avait pas bien digéré ce que le prophète Élisée avait fait. Pourquoi il a laissé cet homme repartir avec tout l'argent qu'il voulait offrir à l'église, aux serviteurs de Dieu? Alors qu'est-ce qui s'était passé? Géasi, le serviteur d'Élisée, il est allé en cachette, il a poursuivi le Syrien Naaman. Et il lui a dit non, le prophète m'a envoyé, vous pouvez donner cet argent là-bas. Naaman a tout remis, l'or, l'argent, des vêtements, beaucoup de bœufs, beaucoup de cadeaux. Il est allé cacher ça, et quand
rentre auprès d'Élisée. Élisée lui dit, mon esprit était avec toi, a vu tout ce que tu as fait là-bas. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et aussitôt, Géasi, le serviteur d'Élisée, fut frappé de la lèpre, blanche comme la neige. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ici des hommes de Dieu, Élisée et Géasi, même église, même assemblée, même foi, tous deux chrétiens, tous deux apôtres, pasteurs, curés, évêques, diacres, anciens, maman diaconesse, frères, sœurs, tout ce que vous voulez. Mais il y a un vrai frère et il y a un faux frère. Celui qui n'était pas le faux frère Élisée, quand il est mort, pour nous enseigner que il est à la présence de Dieu, qu'il est entré dans la vie véritable. Et après sa mort, le corps déjà décomposé. Quand on vient jeter un cadavre là-bas, le cadavre touche les os d'Élisée, le prophète. Le cadavre revient à la vie et résurrection totale. Mais Géasi, on n'en parle même pas. Le faux frère, Géasi, il avait cru en Dieu. Il servait Dieu. Il allait dans les assemblées, dans les paroisses, dans les synagogues, dans les tabernacles, dans l'église, tout ce que, comme vous voulez. Il jeûnait, il priait, il chantait, il prêchait, il dirigeait. C'était le bras droit d'Élisée, c'était pas un grand ministre de Dieu. Permettez-moi d'utiliser le mot grand. Mais c'était un faux. Le faux frère ne pourra jamais, n'héritera jamais le royaume des cieux. Il ne saisira jamais la vie réelle. Alors toi et moi, cette parole d'aujourd'hui va nous aider à nous examiner. Si nous sommes les faux, que nous puissions pleurer devant Dieu, nous repentir, afin que nous ne puissions pas courir en vain, afin que quand nous allons mourir dans la chair, puisque tout dépend de Dieu, tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler, que nous ne puissions pas aller dans le séjour des morts, dans l'égraissement des dents éternelles, mais que nous puissions aller au paradis. Voilà le moment. Géasi, il travaillait avec Élisée, il avait cru en Dieu. Lui, il prenait l'évangile, il utilisait l'évangile pour sauver, non pas son âme, mais sauver sa chair. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois verset 22, je vous ai souvent donné ce verset là-bas, où Dieu nous parle comment il a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il y a trois parties dans l'homme. Il y a le corps que nous voyons. Comme je parle ici, quand vous me voyez, c'est parce que j'ai un corps, le corps de chair. S'il n'y a pas ce corps, David n'existe plus. Je suis mort, je disparais. Le corps. Dans 1 Thessaloniciens, je crois, au chapitre 5. Souvent, je vous donne ce verset là-bas. L'homme a trois parties. 1 Thessaloniciens 5, fait 3. L'homme a trois parties. La chair, ou le corps de chair, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Si je ne me trompe pas. Maintenant, l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus nous a portée sur la terre, c'est pour sauver l'homme,
L'homme dont Jésus parle, c'est qui? L'âme. Pourquoi? Parce que le corps, c'est la chair, c'est la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il a quitté le ciel. Il avait déjà créé l'homme avant même la fondation du monde. Maintenant, il fallait que l'homme soit visible aux animaux. Parce que Dieu avait créé toutes choses pour l'homme. Dieu a formé avec la terre l'homme, comme l'argile, comme un potier. C'est lui qui forme des pots. C'est lui qui forme c'est lui qui apprend l'argile comme un artisan. Il a fabriqué, il a formé l'homme avec la terre. Maintenant, il a mis son souffle, son esprit, son souffle dans les narines. Et l'homme devint une âme vivante. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Le corps enveloppe. L'âme, si l'âme sort, dans Jacques, chapitre 2, il est écrit que le corps sans âme est mort. Brièvement, je voulais un peu vous expliquer, vous rappeler ce qu'est un homme. Maintenant, tout homme, tout animal meurt, c'est-à-dire la chair tombe. Mais l'âme de l'homme ne meurt pas. Il n'y a que Dieu qui sait comment punir l'âme. Jeter dans la géhenne, dans le feu éternel. Alors, l'évangile est venu sauver l'âme. Parce que l'âme, c'est ça l'homme. Comme je parle d'ici, c'est l'âme. Quand l'âme sort, l'âme et l'esprit, c'est l'homme intérieur. Je n'existe plus. Ça va tomber. 2-3 jours, vous allez me fuir. Vous commencez à sentir une mauvaise odeur. Vous allez m'enterrer. Vous ne m'enterrez pas moi, vous enterrez le corps. Alors, l'évangile vient sauver l'homme. Que tu sois chrétien ou non, quand tu meurs, tu vas continuer à vivre. C'est pourquoi Élisée est mort. Maintenant, Dieu nous a enseigné, un cadavre touche seulement ses os, le cadavre reprend vie. Le faux frère croit en Jésus, le faux frère prie Jésus, le faux frère suit Jésus, le faux frère croit à l'évangile pour que l'évangile sauve la chair et non l'âme. Le message de ce soir, le faux frère, sa foi dans l'évangile, il privilégie le corps de chair au détriment de son âme. Pour lui, Jésus a quitté le ciel, il a quitté les anges, il a quitté la gloire, il est venu souffrir sur la croix pour que lui, dans la chair, il ait fait le birthday, le anniversaire, même 100 ans, même 120 ans, pour qu'il ne meure pas vite, pour qu'il ait de l'argent, pour que quand il tombe malade, il est guéri. C'est pour cela, pour lui, Jésus est venu pour ça. Le faux frère utilise l'évangile pour la chair, sa chair, et non pour son âme. Il est un insensé, ne sachant pas que la chair le rendra honteux un jour. Quand l'homme meurt physiquement, la chair te regarde et te dit, moi je suis de la terre, toi pars. Et la chair commence à se moquer de toi si tu ne meurs pas en Jésus-Christ. La chair parle. La chair, c'est la terre. Dieu prend même la terre comme un témoin pour le jugement. Le 9e sujet, pour saisir la vie éternelle. Et regardez Géasi, le faux frère. Il travaillait pour lui l'évangile. Il privilégiait la chair et non son âme. L'argent, c'était pour sa chair. Et le résultat, la lèpre, la mort. L'argent et l'or sont restés. Et l'âme maintenant de Géasi est allée dans le feu éternel. Mais Élisée, lui, il a dit non, non, non. S'il faudra que je meure de faim, je mourrai. Mais Dieu ne m'abandonnera pas. Il me donnera du pain.
que je donne ma famille ou non. Je ne veux pas moi vendre l'évangile. Je ne veux pas moi voler. Je privilégie mon âme. Parce que la chair, que je la nourrisse ou non, elle finira par tomber. Lui, il est resté dans la parole. L'évangile pour Élisée, c'était pour sauver son âme. L'évangile pour Géasi, pour sauver sa chair et non son âme. Le faux frère, c'est celui qui est en train de suivre Jésus pour sa chair, le salut de sa chair et non le salut de son âme. Maintenant, tu peux t'examiner, ma soeur. Tu peux t'examiner, mon frère, homme de Dieu, là où tu es. Tu pries jour et nuit. Tu jeûnes, tu pries. Tu vas à l'assemblée, tu vas dans la paroisse, dans l'église. Quel est le fondement de ta foi pour le salut de ton corps de chair, c'est-à-dire les guérisons, c'est-à-dire les succès dans les études, dans le travail, la sécurité, je ne sais pas, vivre longtemps sur la terre, ou bien c'est pour le salut de ton âme. L'âme ne mange pas le pain, l'âme ne s'habille pas des habits que nous portons, l'âme a sa nourriture, la parole de Dieu, l'âme a sa nourriture, la crainte de Dieu, l'âme a sa nourriture, la prière, l'âme a son but, son salut, la vie éternelle. La chair n'a pas de vie éternelle. La chair et la terre, elle tombe et elle attend le feu. Tu travailles au salut de ton âme ou bien au salut de ta chair. Si toi tu travailles, tu es en train de suivre Jésus, I'm Christian, mais tout tourne autour de ta chair, tu es un faux frère devant Dieu. Tu ne saisiras jamais la vie véritable. Nous avons lu dans Philippiens, chapitre 3. Mais avant d'y aller, le 9e sujet. Pour saisir la vie véritable comme Élisée, évitez d'être un faux frère. L'église d'aujourd'hui sur la terre, la plupart d'entre nous, nous sommes des faux frères. Nous prions Dieu, non pas pour sauver nos âmes, mais nous prions Dieu pour sauver nos corps de chair. Notre foi est fondée sur le matériel et non sur le spirituel. Jésus est venu sauver les âmes. Bien-aimés, jugeons nous-mêmes ce que nous faisons. Croyez-vous que Jésus-Christ, avant qu'il vienne, est-ce qu'il n'y avait pas de guérison? Est-ce que l'éternel Dieu n'opérait pas de miracles avant que Jésus ne vienne? La Bible dit, Moïse opérait des prodiges, ni avant lui, ni après lui. Personne sur la terre a opéré des miracles et des prodiges comme Moïse. Et alors pourquoi Jésus est-il venu? Parce que la Bible dit que c'est Jésus qui a envoyé Moïse. Jésus est plus grand que Moïse. Pourquoi alors il est venu? Pour les miracles. Parce que Moïse opérait les miracles. Élisée, ses os, il est mort. Un an après, le corps mourit. On jette un cadavre qui touche seulement les os, l'homme revient à la vie. Quel miracle! Pourquoi alors Jésus était-il venu? Avant que Jésus ne vienne, est-ce qu'il n'y avait pas de guérison divine? Dieu a opéré les miracles. Dieu a opéré des miracles, des prodiges. Les Samson, les David, un petit enfant avec des lions et des ours. Il tue. Quel miracle! Josué, la Bible dit, personne n'a entendu la prière d'un homme comme celle de Josué. Il dit, soleil, arrête-toi, le soleil s'arrête. Oh, lune, arrête-toi, le lune s'arrête. Des miracles, des prodiges. Pourquoi alors Jésus était-il venu? Quand nous, aujourd'hui, nous prenons Jésus pour quelqu'un qui est venu mourir sur la croix, pour que nous, on vive les miracles, nous sommes en train de fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous moquer de Jésus. Nous sommes des faux frères. Nous blasphémons et le feu nous attend. Bien-aimé, juge-toi si tu es un faux ministre, un faux frère, une fausse sœur. Pour toi, l'évangile, c'est pour les miracles et les guérisons, pour la chair et non pour le salut. La colère de Dieu est sur toi, à moins que tu te repentes en écoutant cette parole.
Le faux frère, lui pour lui, il humilie Jésus. Pour lui, la mission de Jésus, c'est pour que lui ait du succès dans ses études. C'est lui pour qu'il se marie, qu'il ait des enfants. Quand ça ne va pas, alors il se décourage dans la foi. Mais moi je prie, est-ce que Jésus est venu pour ta chair ou bien pour ton âme? Nous avions lu dans Philippiens 3. Soyez tous mes imitateurs, c'est Paul qui parle. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Les faux frères, ce sont les ennemis de la croix. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge aussi de sa croix et me suive. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui que nous sommes, nous ne voulons pas porter nos propres croix. Toujours de complaintes et de murmures. Et une petite persécution, une petite épreuve, petite souffrance. Nous murmurons, nous parlons, nous péchons. Nous ne voulons pas porter nos propres croix. Jésus dit qu'il a porté sa croix pour nous. C'est lui qui veut me suivre, qu'il porte aussi sa croix et me suive. C'est lui qui veut saisir la vie réelle. Doit éviter d'être un faux frère. Le faux frère n'aime pas porter sa croix dans l'évangile. Lui, il aime l'évangile de la grande porte. Easy life, freeway. Donc Jésus est venu pour lui, c'est pour la chair et non pour l'âme. Mais la Bible dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Maintenant, tu peux te juger, ma soeur. Du matin au soir, de lundi à lundi, toi chrétien, toi chrétienne, bien sûr tu pries. Bien sûr, tu vas dans les églises, dans les paroisses, dans les assemblées, dans les tabernacles, dans les synagogues. Pourquoi tu ne penses qu'aux choses de la terre? Pourquoi toi, même dans tes prières, même dans tes paroles, tes causeries, pourquoi toi, tu ne penses qu'aux choses de la terre? Mais la Bible dit ici, les faux frères pensent aux choses de la terre, ce sont des ennemis de la croix. Pour eux, l'évangile, c'est pour la chair. Mais notre cité à nous, voilà l'Élysée. Si tu n'es pas faux frère, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur, comme Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Bien-aimés, pour aller plus rapidement, le 9e sujet. Pour que moi, frère David, j'ai la garantie que je vais saisir la vie réelle, comme Élisée, je dois utiliser l'évangile comme un moyen pour sauver mon âme et non pour sauver ma chair. Je dois privilégier le salut de l'âme plus que le salut de la chair. Dans le monde, même dans la tribu d'où moi je viens, partout d'ailleurs, même ici en Afrique on en parle, la sagesse de nos ancêtres, que quand tu reçois un guest, tu as pète les animaux que tu élèves, comme les poules, les canards, les brebis, et qu'il y a aussi un oiseau. Quand tu veux donner la nourriture, si tu veux donner à l'oiseau, ce n'est pas mauvais, tu donnes. Mais fais gaffe, n'oublie pas de donner à la poule ou au canard qui chaque jour dort avec toi. Parce que, by the end of the day, en fin de compte, un jour, finalement, l'oiseau finira un jour par partir. Mais, Yopette, l'animal qui vient avec toi, ce n'est pas le canard ou la poule. Elle pourra t'aider.
La chair est comme un oiseau. La chair n'a rien à voir. La chair n'aurait jamais pitié de toi. La chair, c'est un étranger. Quand Dieu t'a créé à partir des cieux. Tu étais déjà dans le plan de Dieu. À partir du ciel. Il est descendu avec toi parce qu'il avait déjà tout créé sur la terre pour toi. Suis-moi très bien. Il avait créé tout pour toi. Toi, c'est l'âme. Tu viens du ciel. Maintenant, quand il est en effet avec toi, il fallait que les animaux te voient. Les animaux, comment te verront-ils si tu n'es là qu'un esprit invisible? Dieu a pris la terre, d'où, à partir de laquelle il a fait créer les animaux, les arbres. Dieu a aussi pris cette terre. Il a formé une image là, qu'on appelle homme, femme. Il t'a créé. Et il t'a pris, toi, il a mis au-dedans de cette image là-bas. Ça, c'est une enveloppe. Il est étranger. Lui, il est de la terre. Il n'a pas pitié de toi. Maintenant, toi, tu prends l'évangile. Du matin au soir, tu travailles avec l'évangile pour un étranger qui un jour va te laisser, qui se moquera de toi. Où iras-tu? Bien-aimé de le Seigneur, c'est lui qui saisira la vie éternelle. Il utilise l'évangile pour sauver son âme et non pour la chair. Nous allons rapidement lire pour le temps le dernier passage. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a fait comme Géasi rapidement. Luc 19. Il a cru à l'évangile pour sauver son âme et non la chair. Et Jésus l'avait loué. Luc 19, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à 10. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Vous connaissez l'histoire de Zachée, bien-aimé? Il avait l'argent, il avait la bonne santé, il avait le pouvoir, c'était un patron, il avait la femme ou les femmes, il avait les enfants, il était bien. Parce que toi, pour toi, l'évangile, c'est pour la chair, tu privilèges. C'est toutes tes requêtes, toutes tes pleurs, toutes tes lamentations. Du premier au premier. Du premier au premier. Jésus, moi je suis Jésus, homme de Dieu. Tous tes enseignements dans l'assemblée ou l'église que tu diriges. La chair. Mais ça a fait tout. Mais il a entendu parler de Jésus. Il a dit: si Jésus est venu, ce n'est pas pour l'argent, parce que moi j'ai l'argent. Ce n'est pas pour le pouvoir, j'ai tout ça. Excusez. Jésus est venu pour le salut de mon âme. Puisque la mort physique est là. La chair est poussière et doit redevenir poussière. Moi, où est-ce que j'irai? Il est monté, il s'est humilié. Il a crié, Jésus l'a vu. Jésus est entré dans sa maison. Pendant que les autres murmuraient, Jésus a dit à Zachée: ne crains pas. Zachée lui-même, il a dit au Seigneur: je suis prêt à donner même tout ce que j'ai aux pauvres. Et si j'avais pris quelque chose à quelqu'un, je veux lui rendre même le quadruple. Jésus lui a dit: le salut est entré aussi dans ta maison. Alléluia. Zachée a cru en Jésus, a reçu Jésus, a cru dans l'évangile pour son âme, sauver son âme. Ce n'était pas pour l'argent, il en avait. Ce n'était pas pour les femmes, ce n'était pas pour la santé. Tu dois te juger, bien-aimé. Ainsi donc, je veux tout simplement lire un verset et nous clôturons ce message. Je crois que vous l'avez bien compris. Matthieu 16, 26. Écoutez ce que Jésus dit et puis c'est fini. Le message est quoi? Privilège avec l'évangile le salut de l'âme et non de la chair. Ne privilège pas la chair au détriment du salut de l'âme. Jésus est venu pour sauver ton âme. L'âme, c'est toi. 16.
26. Et que servirait-il à un homme, suivez ce que Jésus dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde, mais il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? À quoi sert-il, dit Jésus à un homme, de gagner le monde? Parce que c'est ça ton souci, tes pleurs. Tu t'en fous de ton âme, la vie du péché, tu t'en fous. La crainte de Dieu, tu t'en fous. Toi, c'est tout Jésus, les bénédictions, Jésus, c'est cela. À quoi sert-il à un homme de gagner tout, monde entier? Tu gagnes tous les 5 continents. Tu as des villas et des villas dans tous les États des États-Unis, dans l'Europe, comme partout. À quoi ça sert? Mais tu perds ton âme. Parce que tout ça, ça va rester. Et toi, tu vas souffrir éternellement. À quoi ça sert, dit Jésus? Que Dieu